la virgule de l'histoire. Chronique pour un élan citoyen. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique des coups d'État, en l'occurrence ces derniers dans le contexte béninois, puisque c'est l'actualité en cours dans notre pays, et même depuis quelques années déjà dans la sous-région. Car ceci, visiblement, nous interroge et nous interpelle en même temps sur la nécessité de revoir nos standards de gouvernance. Voyez-vous, le Bénin est un pays atypique de par son histoire. Et d'ailleurs, ce dernier est un réservoir d'enseignement qui apporte véritablement la réponse à bien des préoccupations qui se posent à nous de nos jours. Malheureusement, très peu sollicitent cette histoire, préférant se conforter dans la lecture mécanique et fantaisiste des faits, oubliant du coup que rien n'est en définitive nouveau sous nos cieux. Alors, parlons de coup d'État, chers amis. Il en existe deux sortes, du moins en considérant notre histoire politique, à savoir d'une part le coup d'État militaire, et en ce sens, le Bénin d'alors s'était illustré comme pays phare des coups d'État en Afrique. Que dis-je, dans la sous-région ouest-africaine, avec environ 6 coups d'État en seulement 9 ans. Ce qui lui a valu le surnom d'enfant malade d'Afrique. Nous avons même eu des coups d'État survenus juste après 24 heures de gouvernance. Mais heureusement, ces coups d'État s'opéraient sans violence, contrairement à nos voisins dont les présidents déposés étaient tous quasiment assassinés. Et d'autre part, le coup d'État populaire, qui lui s'est produit véritablement 2 fois avec succès dans notre histoire politique, à savoir en 1990 contre le général Mathieu Kérékou et en 2016 contre le président Yahi Boni. Nous essayerons d'aborder chacun d'eux de façon approfondie. Généralement, quand on parle de coup d'État, on fait automatiquement allusion à un renversement militaire, c'est-à-dire une prise de pouvoir par les armes, au motif de trahison d'État ou de raisons diverses. Et en ce sens, notre pays, le Bénin, en a connu environ 6, dont 5 déterminants à savoir. Le premier, en 1963, par le général Christophe Soglo, qui avait déposé en son temps le président Hubert Maga. C'était le 28 octobre 1963. Ensuite, vers le deuxième, intervenu en 1965, précisément le 22 décembre, toujours par le général Christophe Soglo. Le 17 décembre 1967, de jeunes officiers militaires, conduits par le commandant Maurice Kouanete, opèrent alors le 3e coup d'État. À l'issue de ce dernier, le lieutenant-colonel Alphonse Allais sera fait président. Vint ensuite le 4e coup d'État, à nouveau opéré par le commandant Maurice Kouanete. C'était le 10 décembre 1969. Et enfin, le dernier coup d'État, exécuté par le général Mathieu Kérékou, le 26 octobre 1972, qui venait mettre définitivement fin aux séries de coups d'État qui paralysaient notre stabilité. Entre-temps, il y a eu des tentatives de coups d'État infructueuses, comme celui du 16 janvier 1977, par les mercenaires de Bob Denard, contre le pouvoir du général Mathieu Kérékou. Même si des complicités à l'interne étaient évidentes, les assaillants venaient d'ailleurs, et ceci, contrairement au précédent coup d'État, dont les commanditaires et exécutants étaient des Béninois. Depuis cette date, plus aucun coup d'État militaire n'est intervenu au Bénin jusqu'à nos jours. Par contre, à 2 reprises, c'est-à-dire en 2012 et actuellement en 2024, il s'est passé des intentions de coup d'État ou complot contre la sûreté de l'État. Dans le premier cas, il s'est agi d'un projet d'empoisonnement à l'endroit du président d'alors, Yahi Boni, et supposé commandité par son ami Patrice Talon, celui-là même qui contribua énormément à son accession au pouvoir. Un fait qualifié en son temps de tentative de coup d'État. Tout le monde connaît l'issue judiciaire de cet épisode. Aujourd'hui, il y a environ quelques jours, un projet de coup d'État à l'endroit de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, est planifié par son ami très proche, Olivier Bokor, en connivence avec son ex-ministre Oswald Omeki, défrait la chronique. Ce dernier suscite des réactions tous azimuts, et comme d'habitude, des manifestations par-ci et par-là pour apprécier la question, alors que la justice n'a pas encore prononcé la culpabilité des mises en cause. Voyez-vous, cette distraction à laquelle certains élèves politiques s'adonnent en essayant d'aduler le chef de l'État de discours trompeurs de compassion ou de récits de diabolisation à l'endroit de telle ou telle personne en vue de lui plaire, n'est pas opportun au vu des enjeux actuels et ceux en perspective. Il ne s'agit pas de dénoncer, de critiquer ou même de condamner. Il s'agit juste de faire en sorte que chacun soit un vecteur de paix et de stabilité pour le Bénin.
Car ne l'oublions pas, celui qui condamne injustement aujourd'hui sera à son tour soumis à la condamnation providentielle demain. Et celui qui conspire délibérément contre la nation subira d'une manière ou d'une autre les conséquences de sa forfaiture. Par contre, quand on parle de coup d'État populaire, comme celui intervenu en 1990 contre le général Mathieu Kérékou et celui de 2016 contre la volonté de révision supposée opportuniste de la Constitution et l'imposition d'un président par Yahi Boni, il s'agit d'une manifestation populaire légitime, nourrie par le peuple et appuyée par des acteurs politiques consentants. Ce type de coup de force, perçu en tant que contrainte sociale exercée par le peuple à l'endroit d'une personnalité politique au cours de son mandat, est souvent déterminé pour les élections qui suivent. La preuve, en 1990, après cet épisode, Mathieu Kérékou est parti du pouvoir. Et en 2016, également, le candidat imposé par le président Yahi Boni a échoué. J'ai l'impression que nous avons tendance à banaliser le coup d'État populaire, qui, contrairement au coup d'État militaire, ne procède pas par la force, mais tout doucement finit par avoir raison de ceux vers qui il est orienté. Nous avons des exemples à foison. Entre autres, on peut citer le printemps arabe. Je voudrais maintenant nous exhorter à plus de vigilance, chacun en ce qui le concerne, pour que ce qui se bâtit aujourd'hui, si merveilleusement dans le pays, au prix de grands sacrifices, ne soit pas voué à la destruction à cause de nos appétits personnels déraisonnables et opportunistes. Au lieu de chanter à longueur de journée son soutien indéfectible au chef de l'État, en saupoudrant son ouvrage de fioriture sociale spectaculaire, et au passage tenter d'accuser à tort les autres, il est préférable d'entreprendre à son niveau des actions authentiques pour impacter positivement le peuple pour lequel le président visiblement se bat en vue de garantir une existence confortable à tout point de vue. Aux citoyens, soucieux de voir leur progéniture grandir normalement, dans un bien stable et agréable, j'invite à éviter d'être des spectateurs complaisants. Car si ce sont les bras et les têtes de nos gouvernants qui travaillent pour notre bien-être collectif, nos cœurs, à leur tour, doivent accompagner leur labeur en leur prodiguant de bons et sages conseils et les exhorter à ne pas s'écarter de nos convenances collectives. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres protéger le Bénin de tout danger d'instabilité. Inspirer ces leaders dévoués et consoler ce peuple si précieux, hélas, sérieusement éprouvé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à cette page et surtout, donnez-moi vos opinions sur cette publication en commentaire. Je vous remercie. À la prochaine publication.